Bonjour et bienvenue sur Terpnos, le format qui vulgarise les termes techniques. Aujourd'hui, abordons un mot auquel on se lierait bien. L'attachement. L'attachement est un sentiment très beau de prime abord lorsqu'il relie un individu à quelque chose ou à quelqu'un et que cela lui apporte réconfort et bonheur. Il est vrai que lorsqu'on pense attachement, on peut avoir cette image du bébé avec sa mère, de l'enfant avec son doudou, ou de l'ado avec sa première conquête. Mais il arrive parfois que l'attachement soit traître et malsain lorsqu'il crée une dépendance affective, un conflit de loyauté ou un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance. Ne mélangeons pas tout. Les deux premiers sont un débordement d'attachement, mais utilisé à mauvais escient, le dernier démontre un manque d'attachement consécutif à mauvais traitement dans la prime enfance. De 6 mois à 3 ans, sous forme d'abandon, de séparation abrupte, souhaitée ou non, de maltraitance ou de négligence. Quel que soit le cas dans lequel vous vous retrouvez, il est important de comprendre à quoi sert initialement l'attachement. À la naissance, nous n'avons pas cette chance, nous humains, de pouvoir être aux aguets et directement autonomes dans nos déplacements, donc ayant la possibilité de fuir le danger. Du fait, le nourrisson absorbe complètement son environnement de 0 à 2 ans, étant totalement dépendant de sa mère au point de se fondre en elle. Ce que maman ressent, bébé le vit. Vous voyez où je veux en venir ? Je parle de maman presque par réflexe, mais la figure d'attachement n'est pas forcément maman. Quoi qu'il en soit, l'attachement chez l'humain est une nécessité de survie qui lui permet d'intégrer durant ces 2 années d'ultradépendance une certaine somme d'émotions et de réflexes d'intellectualisation qui lui seront nécessaires à l'âge adulte. Lorsque la figure d'attachement fournit à bébé un environnement sain, des réactions prévisibles, équilibrées et sécurisantes, l'enfant peut intégrer que le danger ne l'atteindra pas et grandira sereinement. À l'âge adulte, l'individu saura vivre dans la confiance en lui, en les autres, et construire des relations saines et durables par réflexe, sans chercher le contrôle. À l'inverse, si la figure d'attachement donne à vivre à bébé la sensation de tristesse, de stress, le manque de disponibilité ou l'imprévisibilité, Bouchou intégrera l'hypervigilance, la réaction plus violente ou inadaptée au stress en tout genre. Il deviendra un adulte anxieux, angoissé, et connaîtra des phases de dépendance affective simplement parce qu'il recherchera chez l'autre ce que la figure d'attachement n'a pas pu ou su lui fournir avant 2 ans. Sortir de la dépendance affective est un très gros travail qui exige de remonter aux sources de la relation parent-enfant. Ce peut être douloureux, anxiogène et épuisant tant physiquement que moralement. Mais cela n'enlève rien à l'importance d'accomplir ce travail pour se libérer des traumatismes de l'enfance et réapprendre une gestion saine et équilibrée de la relation à soi et à l'autre. En bref, l'attachement est un mode de survie ancré en nous qui nous permet le social nécessaire à l'évolution de notre être, mais qui doit rester équilibré pour ne pas nous faire sombrer dans la perte de repères et d'identité. Terpnos est maintenant terminé. Avec un peu de chance, il vous aura permis de vous détacher de votre doudou ou de comprendre comment le faire. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin en commentaire et à proposer des idées de mots à vulgariser. Et en attendant, pensez bien-être, pensez à vous, abonnez-vous.